Bonjour. Alors, en se questionnant à savoir comment on peut habiter la ville diffuse, nos premières recherches ont porté sur la vitesse. L'intérêt pour cette notion est représenté ici par l'œuvre d'Alexander Calder, La grande vitesse. Villerio a dit « La vitesse ne sert pas uniquement à se déplacer plus aisément, elle sert avant tout à voir, à entendre, à percevoir et donc à concevoir plus intensément le monde présent. » Mais cette vitesse, avec sa configuration et son utilisation actuelle, a des limites. Actuellement, souvent, elle est niée, elle crée des barrières infranchissables, elle crée des vides, elle ne tolère pas la cohabitation ou très peu, et elle est même parfois dangereuse. En fouillant davantage, nous nous sommes rendus compte que la vitesse, en fait, souvent, c'est elle qui est à la source de la ville diffuse. La réflexion est simple. Dans l'histoire, le budget de temps que l'on peut accorder à nos déplacements ne change pas. De la ville compacte qui répond à l'homme à pied, on est passé à la ville diffuse qui répond à l'homme en auto. Si la vitesse augmente, je vais plus loin, la ville s'étale. Aujourd'hui, on a atteint une cartographie temporelle plutôt que spatiale. Comme exemple, qui n'a jamais demandé? L'école d'architecture, c'est à quelle distance d'ici? Pour se faire répondre, c'est à 5-10 minutes à pied. Ici, la carte spatiale déformée démontre les proximités en termes de temps. Dans la ville diffuse, les pôles sont reliés par des axes vides de relations humaines où les axes de transit deviennent lieux à forte consonance négative. Si on pense aux embouteillages, à l'espace perdu ou tout autre problème généré par ceux-ci. Ainsi, afin d'habiter cette ville, l'objectif sera de répartir les pôles en périphérie de ces axes mal utilisés. Comment? Il nous faut trouver un moyen pour répartir l'intensité des grands pôles urbains dans la ville diffuse en générant une multitude de points de friction intermédiaires le long de cet axe. C'est ce que cette proposition fera en apportant une attention particulière sur la qualité de l'espace commun. Afin d'habiter et de profiter de la ville, on doit limiter l'utilisation de la voiture car elle prend trop de place et individualise l'espace commun. On doit accepter que les vitesses cohabitent. On doit accepter et favoriser la lenteur urbaine. On doit aussi favoriser les transports en commun afin de générer des occasions d'échange. Alors, pour répondre aux problèmes de la ville diffuse, notre proposition est de créer un réseau qui pense le transport autrement. Un réseau qui a des règles qui le sous-tendent tout de même. Alors, un réseau formé d'axes simples, un réseau qui est hiérarchisé et contrôlé, un réseau dans lequel on maximise les points de rencontre que l'on nommera maintenant points de friction, et un réseau dont la majorité ou le maximum de ces points de friction sont reliés entre eux. On vient à créer un réseau, une matrice de cohabitation. C'est une manière de penser qui peut être appliquée à la ville à bâtir ou la ville déjà bâtie. Ce réseau a des points de friction. Alors, ces points de friction-là sont créés par la rencontre des axes de différentes vitesses. Les parcelles autour de ces points seront bien sûr densifiées, mais surtout, une grande mixité surgira. Les usages vont être influencés par les intensités de ces points de rencontre. Un point important à souligner est qu'il y a une grande variété de morphologie possible dans ce réseau, dans cette ville. Elle est presque infinie. Chaque point de rencontre est différent et chaque point de rencontre est influencé par d'autres points de rencontre tout aussi différents autour. On crée différentes proximités. Preuve que la forme et l'usage auront réellement une influence sur l'autre. L'intensité de chacun de ces points de friction suggère ainsi un potentiel de bâti. Toutefois, on doit se questionner sur si ce potentiel doit absolument se traduire en termes de bâti ou s'il peut se traduire en termes de rencontres et d'échanges humains, en réservant des zones de lenteur, de verdure dans la ville afin de maximiser ces échanges. Dans la ville diffuse actuelle, des grands vides, que ce soit des friches, des stationnements ou tout autre espace sous-utilisé, sont observés et sont créés par le réseau actuel. En morcelant les pôles, on habitera cet espace, ainsi le niveau d'intensité sera plus équilibré et plus dynamique. La réorganisation du réseau a des influences directes sur la manière de concevoir l'espace commun, ainsi que la relation entre les différentes vitesses. Dans la ville qu'on imagine, on met en scène une réflexion axée sur la qualité de l'espace public, ainsi que sur la relation entre ces différents niveaux de vitesse. Dans cette ville, les différents niveaux de vitesse cohabitent. Un axe fort de transport en commun dessert les longues distances. L'espace commun est appropriable et favorise les rencontres. On revoit les largeurs des voies en fonction de ce qu'on veut prioriser.
À une autre échelle, l'espace commun est généreux, le transport en commun est intégré. La rencontre des vitesses permet de varier notre mode de transport ainsi que nos vitesses de déplacement. Ainsi, on génère un milieu de vie dynamique axé sur les rencontres. Ici, on représente une zone où le potentiel de bâti est plutôt utilisé comme une zone d'intensité sociale. L'espace en commun permet l'attachement communautaire. L'automobile est permise, mais elle est reléguée au second plan, puis des percées visuelles sont offertes dans le cadre bâti. Alors, c'est par la multiplication des points de friction, la cohabitation des vitesses et la pensée en réseau qu'on réussira à habiter la ville diffuse. On est passé de ville concentrique à une ville constituée d'un ensemble de points d'intérêt qui est organisé autour du transport. La ville est réellement devenue une bibite organique dynamique. La maquette représente différentes composantes de cette matrice. Le voile représente l'intensité. La base reçoit le réseau, la matrice à la manière de la ville qui reçoit. La réflexion dans la maquette montre une interrelation entre le réseau, la ville et l'intensité. Et la lumière exprime la friction. Le voile a une complexité interne, il est flexible, dynamique, intangible. Il y a des zones de faible intensité, mais elles doivent être des choix de design. Par exemple, des espaces verts, des zones de fort potentiel. La matrice et son voile deviennent des outils de développement. Merci. Merci.